Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de fête. Je cherchais quelque chose qui puisse parler au plus grand nombre et je me suis dit quoi de mieux pour ça que le look pin-up. Déjà parce que c'est un des maquillages que je préfère vraiment, je trouve que c'est chic, c'est classe, c'est intemporel et surtout ça va à tout le monde, quelle que soit votre couleur d'yeux, votre forme de visage, le trait de liner et les lèvres rouges, ça marche à tous les coups. Comme c'est un tuto de fête, j'ai quand même rajouté quelques petites choses ici ou là pour déjà rendre la chose festive et que ça soit un petit peu plus intéressant à regarder que juste poser un trait de liner et du rouge à lèvres rouge. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va peut-être vous donner des idées pour le réveillon du jour de l'an. Si vous reproduisez ce make-up, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, prenez-vous en photo et taguez-moi, ça me ferait super plaisir. En attendant, j'espère que vous allez vous éclater pour le réveillon. Je vous fais à tous des millions de bisous et je vous laisse avec la suite. On commence par la base à paupières. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez la rengaine et vous devez en avoir marre de voir ce paint pot à chaque fois. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est vraiment la meilleure base que je puisse trouver en ce moment sur le marché. Elle unifie parfaitement, elle cache toutes les petites veines, les petits vaisseaux qu'on peut avoir. Et surtout, elle fait tenir les fards incroyablement bien. Et c'est ce qu'on veut, surtout pour une soirée du Nouvel An. On veut être belle. Pas jusqu'à 2h du matin, on veut être belle jusqu'à 7h le lendemain matin. Donc très important d'avoir une bonne base. Ensuite, je prends ma Chocolate Bar palette de chez Too Faced et je vais utiliser un fard de transition d'abord. Donc le fard, un fard marron chaud, moyen, complètement mat, que je vais mettre dans le creux de paupière vraiment très grossièrement avec un gros pinceau comme ça. C'est vraiment pour donner un petit peu de profondeur et un petit peu de dimension au regard. Avec un fard un peu plus foncé, toujours mat, je vais le placer cette fois-ci avec un tout petit pinceau crayon vraiment dans le creux de paupière, très précisément et jusqu'à la moitié de ma paupière, vous voyez, jusqu'au milieu de, si vous regardez droit devant vous, jusqu'au milieu de mon iris. Et ensuite, je vais estomper en restant vraiment très précisément dans le creux de paupière. Je veux marquer ce creux pour qu'il soit bien visible. Une fois bien estompé, je vais encore plus marquer ce creux, vous allez voir, avec un fard couleur chair. Je vais venir le placer sur toute la paupière mobile et en fait, je vais délimiter mon creux de paupière avec ce fard. C'est-à-dire que je vais l'utiliser et vous voyez, je vais comme colorier ma paupière mobile pour marquer encore plus le creux. Je vais jusqu'au creux et je fais une démarcation bien nette pour que ça soit, pour que la différence entre le fard marron et le fard beige se voit encore plus. Vous voyez, ça nettoie en quelque sorte. Si vous avez trop dépassé avec le marron sur la paupière mobile, ça vous permet de nettoyer votre erreur. Une fois que c'est très intense et bien marqué le fard beige, je vais passer au fameux thread liner. Alors là, j'utilise un liner de chez Sephora qui est vraiment excellent, mais je vous conseille d'utiliser le liner que vous souhaitez, c'est-à-dire la formule que vous aimez, crème, liquide, feutre, peu importe. Chacun a son liner préféré. Moi, je me débrouille beaucoup mieux avec le liquide, donc c'est pour ça que j'utilise ça. Il est très noir et complètement mat et c'est exactement ce que je voulais. Donc je fais un liner plus épais que d'habitude parce que comme on va mettre des paillettes, il faut que les paillettes se voient par-dessus. Donc un liner plus épais se verra plus forcément. Et maintenant je vais vous montrer un petit truc que j'aime beaucoup faire, c'est que je vais prendre un pinceau qui est fait normalement pour l'eyeliner, un pinceau biseauté très fin, que je vais tremper dans l'anti-cerne. Vous pouvez aussi le faire avec un fard couleur chair si vous en avez un très intense. Et en fait je vais couper le fard à paupières marron qu'on a mis juste avant. Alors c'est un peu compliqué à expliquer à l'écrit, mais je pense que vous le voyez. Et du coup ça va donner une espèce d'effet double liner, comme si vous aviez fait un travail très sophistiqué sur la paupière, alors qu'en fait c'est juste de la triche. Vous voyez, je retrace comme une pointe de liner par-dessus mon trait de liner, entre le liner noir et le fard à paupières. Et vous voyez, ça donne un effet hyper sympa, je trouve. Un effet comme si vous aviez un double liner, alors qu'en fait... c'est juste de l'esbrouf. Voilà, je pense que les images parlent plus que mes mots qui sont un petit peu confus, n'est-ce pas? Vient maintenant le moment des paillettes, enfin, on veut des paillettes. Ce sont des paillettes de chez MAC qui sont un mélange de gris et de noir et je vais les mettre avec un pinceau biseauté pareil et la colle de chez Lid Cosmetics qui est la colle à fossile, n'importe quoi. La colle à paillettes que j'utilise tout le temps et en fait je trempe le pinceau dans la colle
puis je le trempe dans les paillettes et ensuite je viens tapoter comme ça. Surtout ne faites pas de tracés parce que sinon ça va déplacer le liner qui est en dessous et c'est pas ce qu'on veut. Donc on tapote pour bien mettre les paillettes en paquet en quelque sorte et pour que ça se voit. Des fossiles évidemment parce que si vous les sortez pas aujourd'hui, vous allez les sortir quand? Et j'ai choisi d'utiliser les 102 de chez Ardell parce que ce sont des fossiles qui sont glamour, mais qui sont à la fois assez discrets, entre guillemets, on s'entend, hein, ça reste des fossiles, mais ils ne cachent pas le liner derrière, et c'était ça qui m'intéressait. Je veux quand même qu'on voit les paillettes derrière, donc c'est des fossiles qui sont assez discrets pour ne pas cacher ce qu'on a fait en dessous. On passe au teint, j'utilise le fond de teint Burberry aujourd'hui avec un Beauty Blender humide comme d'habitude. Là, vous connaissez hein, depuis le temps que je le fais. Donc je tapote, on n'oublie pas les oreilles, la démarcation dans le cou et la démarcation au niveau de la racine des cheveux pour avoir un teint nickel. C'est hyper important quand on va à une soirée. Si vous voulez utiliser une base, utilisez une base. Moi, j'en ai pas mis parce que j'en ai pas besoin là ce soir. J'utilise ensuite mon fameux Creamy Concealer de chez NARS. Mon Graal des anti-cernes, franchement, c'est le liner que... Le liner. J'en perds mon latin. C'est l'anti-cerne que je préfère parce que c'est la seule marque qui a vraiment la teinte parfaite pour moi. Donc je l'applique sur mes cernes et au niveau de l'arête du nez et je vais, encore une fois, l'estomper avec mon Beauty Blender, ce qui va permettre d'absorber l'excédent de produit. Si vous avez eu la main trop lourde, le Beauty Blender, c'est fait pour ça et c'est ça qui vous donne vraiment un résultat impeccable à la fin. Je poudre mon anti-cerne avec une poudre transparente de chez NARS qui est vraiment la poudre parfaite. Si vous avez la peau sèche et que vous ne voulez pas éteindre votre teint, c'est une poudre qui reste très lumineuse, très fine, très subtile. Et je vais la placer là où j'ai mis donc mon anti-cerne, au niveau de l'arête du nez, sur le front et également sur le menton, là où on peut avoir de légères brillances en fin de soirée. Vous poudrez partout où vous avez besoin de poudrer, évidemment. On va passer au ras de cils inférieur. Je vais d'abord appliquer un crayon Cher dans le creux de l'œil. Ça, c'est un crayon qui vient de chez Kiko. Je sais pas s'il est encore en vente, mais il est trop génial. Franchement, je vous mets les références si je le trouve. De toute façon, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et ensuite, je vais prendre un fard noir. N'importe quel fard noir fera l'affaire. D'ailleurs, je vous en ai même pas montré un parce que je me souviens plus lequel j'ai pris à vrai dire. Mais bon, n'importe quel fard noir, on s'en fiche. Que je vais placer très précisément sur le coin externe de mon œil. Et ensuite, avec un pinceau crayon, je vais prendre le fard marron qu'on avait utilisé au début, qu'on a mis dans le creux de paupière, et je vais estomper par-dessus pour donner un petit dégradé et un léger effet fumé. Donc je dégrade jusqu'à la moitié de mon œil, je vais pas jusqu'au coin interne parce que je veux pas trop durcir le regard. Pour l'arcade sourcilière, je vais placer ce fard qui est légèrement doré, très satiné, très lumineux. Je le mets là pour accrocher la lumière, donc sous l'arcade sourcilière. Et pour le coin interne, je vais utiliser un autre fard de la palette qui est le fard highlighter. Franchement, celui-là, il est magnifique. C'est un de mes highlighters préférés pour le coin interne de l'œil. Il allume le regard tout de suite. Il est vraiment somptueux, donc je le place avec un tout petit pinceau dans le coin interne pour réveiller le regard, donner un aspect un peu frais et un peu... j'ai dormi pendant 8 heures, voilà, au moins. J'utilise maintenant la palette de contouring de chez Laura Mercier qui est géniale. J'utilise la teinte la moyenne pour faire mon contouring des joues et j'utilise la teinte la plus claire pour faire un bronzer très léger. C'est vraiment une palette incroyable, vous allez voir la facilité avec laquelle j'estompe. J'estompe pareil ces fards avec un Beauty Blender humide, hein, pourquoi changer une équipe qui gagne. Et honnêtement, voilà, j'utilise le bronzer sur le front et au niveau des joues, toujours vers l'extérieur du visage. Et donc, comme je vous dis, le contouring seulement sur les joues. Je vais pas faire un contouring du nez, machin et trucs. Et regardez-moi à quel point ça s'estompe facilement. C'est incroyable, ça donne un effet hyper naturel. Alors, le contouring et le bronzing crème, c'est peut-être pas hyper conseillé pour les peaux très grasses. Mais pour les peaux normales, sèche, très sèche, c'est vraiment top, ça donne un effet naturel, un effet lumineux, c'est trop génial. Mais comme je ne fais jamais les choses à moitié, je vais quand même rajouter du bronzer poudre par-dessus, ça va me permettre de fixer la crème qui est en dessous, et puis c'est un soir de fête, donc pourquoi j'utiliserai pas un 17 millième produit, n'est-ce pas, hein? En highlighter, j'utilise l'Albatros de chez NARS, qui est vraiment un highlighter qui
qui est magnifique. Il est dans la catégorie des blushs si vous le cherchez chez Sephora. Je sais pas pourquoi je vous dis ça puisque je vais encore vous mettre le lien en barre d'infos comme d'habitude. Mais voilà, je l'utilise simplement sur le haut des joues. Vous voyez, ça apporte tout de suite, vous voyez, cette lumière. Et en fait, c'est un highlighter qui complimente vachement bien les peaux mates aussi. Comme il se transforme en une espèce de champagne doré avec des reflets un peu jaune. Je sais pas trop comment décrire cette couleur, mais ça complimente super bien les peaux mates à foncé, voire très foncé. Je l'ai utilisé sur quelques personnes avec la peau très foncée et c'était super joli. En blush, mon fidèle Rocater, qui est le blush vers lequel je me tourne quand je sais pas quoi porter parce que c'est le blush neutre par excellence. Ça va avec tout. C'est un vieux rose qui est universel. Peu importe comment vous vous maquillez, ça va avec tout. C'est le blush pour moi qu'il faut avoir dans sa collection. Pour les lèvres, j'ai décidé de faire un truc un peu différent d'habitude, ou du moins j'ai essayé de faire un ombre lips, ils appellent ça, nos confrères et consoeurs américains. C'est une technique qui vous permet de donner un effet un peu dégradé sur les lèvres. Donc j'utilise d'abord un crayon très foncé de chez MAC, c'est le Current de chez MAC. Et avec, je vais faire mon contour des lèvres et je vais simplement colorier les coins de mes lèvres. Alors je vais avoir l'air particulièrement stupide pendant 30 secondes, mais vous voyez, je colore vraiment juste le coin en très foncé. On dirait un vampire là, non? Enfin bref, donc voilà, je colore bien comme il faut pour que ça soit très intense et ensuite je vais venir mettre un rouge à lèvres plus clair, toujours dans les mêmes tons, donc là en l'occurrence rouge, bordeaux, peu importe, mais plus clair. Et vous voyez, en fait, je vais mélanger les deux avec un pinceau, je vais estomper les deux et en fait ça va donner une espèce d'effet dégradé très léger, hein. C'est-à-dire que dans les coins de mes lèvres, ça va être plus foncé que sur le centre et je trouve que ça donne un effet assez sympa. Donc il faut juste passer un petit peu de temps à dégrader pour avoir un effet bien fondu, bien harmonieux, parce que sinon si vous vous retrouvez avec une espèce de démarcation comme ça, c'est affreux. Mais voilà, j'adore. Et voilà pour ce look, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Ciao!